Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend pendant le mois de septembre 2024. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous passez un très bel été pour commencer déjà. Et je vous rappelle bien sûr les règles. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent, peut parler à d'autres au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir s'il ne vous parlait pas tout de suite. Et exactement comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Certains ne se sentiront pas concernés, j'en suis désolé. Je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et peut-être avoir quelque chose qui sera plus personnalisé. Voilà, on y va. Vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On commence tout de suite avec l'énergie de votre bonne surprise du mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici la force pour commencer et accompagné de l'amoureux. Alors, avec la force et l'amoureux, on a l'impression d'avoir une certaine forme de rassemblement, comme si on était en train d'aller vers une action collective, des efforts collectifs. Alors, des efforts collectifs pour rencontrer de nouvelles personnes, pour faire des choses à plusieurs, pour travailler ensemble, pourquoi pas, ça peut être quelque chose, un groupe de collaborateurs. En tout cas, ici, on peut être déterminé à changer du relationnel, à améliorer quelque chose de relationnel. Alors peut-être avoir de meilleurs rapports avec les autres, peut-être être dans une meilleure communication, peut-être avoir le courage de travailler à 4 mains, à 6 mains, à 8 mains sur un même projet. On a l'impression ici que peut-être il peut y avoir une dimension indépendante pour vous, par exemple, et que vous ayez besoin soit d'un coup de main, soit des compétences d'autres personnes pour vous accompagner, vous aider. Et ça pourrait peut-être apporter quelque chose de positif puisque c'est la bonne surprise du mois de septembre. 11 plus 6, nous avons donc 17, nous avons l'étoile. Donc prendre sa place dans un groupe, ça nous parle d'authenticité, d'avoir des rapports plus authentiques avec des personnes. Et ça peut être tout simplement un rapprochement humain, parce que la force peut représenter, on va dire, une énergie un petit peu électrique qui peut faire penser à une énergie un petit peu de coup de foudre, par exemple. L'amoureux peut nous parler d'amour et d'écouter particulièrement son cœur. L'étoile, elle apporte beaucoup de légèreté, d'authenticité, de tendresse. Donc, on peut se sentir particulièrement peut-être aimé ou soutenu par quelqu'un pendant ce mois de septembre. Ça peut être de l'ordre sentimental pour certains d'entre vous et pour d'autres, ça va être plutôt un soutien professionnel, quelqu'un qui va venir vous aider ou en tout cas la possibilité d'améliorer vos rapports avec l'autre et de faire avancer certains de vos projets peut-être en travaillant avec de multiples personnes. Derrière, on a la roue de fortune qui nous parle effectivement d'amorcer un changement. Donc ici, il y a une dynamique relationnelle finalement qui vous emmène vers des changements, des transformations et peut-être une occasion inespérée, j'ai envie de dire, surprenante. La force et l'amoureux, on vous dit, entre guillemets, que la bonne surprise pourrait venir de quelqu'un. C'est un peu comme si c'est le moment de sortir de chez vous parce que il y a quelqu'un qui pourrait faire partie de votre destin dans les prochains jours. Vous allez rencontrer quelqu'un au supermarché et cette personne aura le travail exactement que vous cherchez, par exemple. Il y a vraiment cette dimension ici de vraiment aller vers l'autre, de créer une énergie collective. Voilà. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir, vous, dans votre propre vie par rapport aux énergies qui vous accompagnent. Voyez. Et on va essayer d'éclairer un petit peu
encore plus avec d'autres énergies, notamment l'oracle de la musique. Vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, bien sûr. Et comme d'habitude, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe sont en ligne pour le mois d'août, si vous ne les avez pas encore vus. Ici, nous avons la musique techno. Alors, la musique techno, c'est un engouement, c'est un mouvement, hein, c'est le rythme dans la peau, hein, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Il y a toute la dynamique, le fait de bouger, d'être motivé, d'être tenace, d'être rapide, le mouvement, la propulsion, le progrès, aller en avant, mettre en route, on avance, remettre la machine en route pour certains. On vous voit en tout cas particulièrement alors, soit motivé, surmotivé. Il y a une certaine forme de stimulation, d'action. Vous êtes dans le mouvement. Un mouvement qui vous entraîne véritablement peut-être vers d'autres personnes, vers des groupes de personnes, vers de nouvelles relations, vers quelque chose qui est ultra motivé pour changer quelque chose. Hein. L'amoureux, c'est aussi apporter des revirements à sa vie, une reconversion à sa vie, c'est prendre un chemin, un peu de traverse pour aller bifurquer et aller vers d'autres choses. Donc, il peut y avoir ici des changements aussi qui vous permettent de bifurquer vers une transformation relationnelle. Donc, on voit cette dynamique qui va en avant. Et avec cela, nous avons justement le silence qui nous parle de transformation, puisque le silence, c'est le début de la fin, entre guillemets, ou la fin du début. C'est la mort, hein, entre guillemets, le silence. C'est la fin du son pour le commencement d'un autre. Le vrai silence total n'existe quasiment pas. Il y a toujours un bruit qui réapparaît. Et donc, on est vraiment dans une sorte de transformation en lien avec votre vie relationnelle, peut-être amoureuse. En tout cas, ici, on a une perception peut-être plus honnête de la réalité. Et on est finalement, il y a une situation, il y a quelque chose qui expire, qui se termine pour quelque chose qui sera vécu de façon différente. On aura une perception différente. Alors peut-être que ça vous entraîne vers une certaine forme de conclusion. Ici, il peut y avoir peut-être un tri pour certains un peu relationnel pour ne garder que le meilleur et ce qui va vous permettre d'avancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est un peu comme si quelqu'un vous poussait à aller en avant et vous sentez toute la différence et quelque part, ça vous stimule. Hein. Donc, il y a cette dimension-là. Vous apprenez beaucoup au contact de quelqu'un. Ça pourrait être ça la bonne surprise pour moi. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Avec la force et l'amoureux, quelle bonne surprise attend les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour le mois de septembre 2024. Bon, il y en a un petit peu beaucoup. Hein. On va prendre celle-ci, le sanctuaire. Le sanctuaire, on est plus au calme. Ici, le sanctuaire, c'est l'endroit intime. Alors, en plus, on a l'éventail qui nous parle de communication en dos. Il y a quelque chose de plus calme, plus doux, plus dédramatisé, plus sage aussi, dans le domaine de la communication. Peut-être que, justement, vous avez une façon différente de montrer votre engouement. Il y a peut-être une phase émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains, ou avec des gens, hein, toujours, des associations, qui s'améliorent parce que ici, on a l'énergie de l'étoile, ici, du sanctuaire qui nous parle d'accalmie, de paix. Et on a ici, en plus, deux maisons, finalement. Là, c'est un sanctuaire et là, c'est une maison, mais il y a quelque chose de plus solide, de plus ancré dans ce domaine. Vous faites beaucoup d'efforts, peut-être dans le domaine du relationnel, et ça vous réussit parce que peut-être que vous avez des déclics avec certaines personnes, vous comprenez certaines choses en lien avec la richesse de vos contacts. La maison nous parle aussi de votre... Alors, on parlait d'intimité ici. Oui, parce que finalement, la paix intérieure
peut être très présente, mais ici on a la paix tout court, c'est-à-dire la paix avec notre parcours, avec nos racines, notre famille. C'est l'endroit de c'est l'endroit où on se situe. Ce sont les murs qui nous connaissent, notre maison entre guillemets. Donc c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité. Ici, c'est vraiment cette notion qui ressort avec ces deux bâtisses entre guillemets, c'est de se sentir beaucoup plus solide dans un collectif ou dans des rapports à l'autre. On continue pour les Gémeaux. Quel autre message on peut avoir pour la bonne surprise de septembre 2024? Quelle bonne surprise. Le 4 de coupe. Alors, on rééquilibre certaines choses peut-être liées à l'émotionnel, parce que le 4 de coupe, c'est à la fois le sentiment d'en avoir un peu ras-le-bol, quoi, entre guillemets, d'être un peu frustré. Alors peut-être qu'on a besoin justement de se rééquilibrer ici, peut-être de recevoir du soutien pour rééquilibrer cette frustration, ce sentiment de solitude. Pour moi, c'est un peu comme si on vivait dans une certaine forme d'inexactitude, peut-être des choses à distance qui sont frustrantes et on redécouvre un petit peu son envie d'être avec les autres. Le soleil, en tout cas, on comprend, vous comprenez, peut-être par le biais des relations que vous avez avec les gens, un peu certaines de vos frustrations, certains de vos blocages émotionnels. Ici, il y a une vraie ouverture, une vraie compréhension, une vraie affirmation de soi aussi. Le soleil, c'est toujours la prise de conscience, c'est pouvoir exprimer qui l'on est, tel que l'on est, c'est la compréhension aussi de certains de vos blocages, peut-être intimes ici, qui vous mettent en situation de paix. Le 4 de coupe, le 8 de coupe, pour moi ici, en plus on double, hein, on passe d'une frustration, d'un sentiment que quelque chose ne correspond pas dans notre vie, et par le biais peut-être de personnes annexes ici, qui nous entourent, on a la possibilité de changer. On a la possibilité de changer émotionnellement, de ne plus rester sur une frustration et de pouvoir au contraire évoluer. C'est exactement ce que nous dit cette carte du silence. Donc pour moi, c'est une évolution émotionnelle surtout. On va enfin se rendre compte qu'on a besoin de changer certaines choses pour se sentir en sécurité dans nos relations, dans notre cœur, peut-être une motivation qui va naître ou renaître pour certains d'entre vous. Allez, on termine avec la sagesse de l'oracle. Co-création, on retrouve cette notion de travailler en équipe. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, les amis Gémeaux, mais on ne le fait jamais aussi bien que quand on est à plusieurs, j'ai envie de dire. Vous pouvez utiliser les talents de l'autre, les compétences qui sont les vôtres, et cumuler à celles des autres, vous allez être plus inspiré, finalement manifester de nouvelles choses. C'est la présence de quelqu'un d'autre qui peut manifester quelque chose dont vous avez besoin. Donc ça peut être un coup de main, un sentiment d'être soutenu, d'être aimé, de ne pas être seul. Et cela répond peut-être à un sentiment de frustration ou d'ennui ici que vous avez pu ressentir précédemment. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Alors, il est peut-être plus subtil que certains autres messages. Évidemment, quand je dis vous allez déménager, trouver un boulot ou je sais pas quoi, c'est clair, cash, net et précis. Ici, on sent que comme on parle d'émotionnel, de relationnel, il y a quelque chose d'un peu plus subtil, hein. J'espère que vous serez en tout cas nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Vos différentes interprétations pourront être intéressantes sur un tirage commun. Et en plus, ça pourrait être inspirant pour d'autres Gémeaux. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Et c'est déjà bien sympa. Je tenais en tout cas à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de
commenté. Merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et passez un très très bel été encore une fois. Merci d'être là les Gémeaux. Ciao, ciao.